Le modèle suédois a été vanté à de nombreuses reprises comme l'exemple à suivre par les responsables politiques français. Il est vrai que la Suède a su conserver une base industrielle bien plus solide que la France, puisque l'industrie représentait en 2019 22,2% du PIB selon les données de la Banque mondiale et 17,7% de l'emploi. Ainsi, on peut se demander sur quoi est fondée la réussite industrielle suédoise. Cette industrie repose à la fois sur des activités industrielles traditionnelles, biens d'équipement, automobiles, chimie, pharmacie, bois et papier, mais également sur des activités minières et sur le développement aussi de nouveaux secteurs comme les sciences de la vie, les technologies vertes par exemple, et aussi une spécialisation dans les produits de haute technologie. Certes, le pays a réalisé de nombreuses réformes structurelles depuis les années 1980, mais elles ne suffisent pas pour expliquer le maintien d'une base industrielle solide. Les forces du pays sont une culture de l'innovation, avec 3,2% du PIB investi dans la recherche et le développement, ce qui en fait l'un des rares pays de l'Union européenne à respecter la stratégie européenne en la matière, qui vise 3,3% du PIB consacré aux dépenses de R&D chaque année. Il y a en moyenne 14,9 chercheurs pour 1000 actifs occupés en 2018, 3% de la population est titulaire d'un doctorat, et c'est le 5e pays en termes du nombre de chercheurs dans l'industrie, derrière l'Islande, la Finlande, le Danemark ou encore la Nouvelle-Zélande. Le pays a également une croissance qui est tirée par les exportations, ce que l'on peut expliquer par la taille du marché suédois. Et cela se traduit par le fait que 1,3 million d'emplois environ est lié directement ou indirectement aux exportations, soit près d'un quart du marché du travail suédois. Il y a également une promotion des exportations par les gouvernements successifs à travers différents programmes. On peut en citer deux en exemple, par exemple la création de la Team Sweden et également le grand plan en faveur de l'export mis en place en 2015 qui a été décliné dans différentes agences publiques et dans différents programmes. Il y a également un investissement très fort dans la formation et un développement de la formation continue, ce qui différencie très fortement ce pays de la France. Ainsi, la qualité de la formation initiale et continue en Suède est reconnue dans le monde entier. On peut également parler de la fiscalité qui semble plus efficace que la fiscalité française ou du moins plus acceptée. Il y a également une recherche d'innovation en matière salariale et de modèles de management, avec une grande place réservée aux salariés dans les conseils d'administration, bien plus importante qu'en France, une hiérarchie relativement légère dans de nombreuses entreprises, l'intégration des salariés dans les réflexions stratégiques de nombreuses entreprises et également une importance accordée à la cogestion. Il y a également un investissement dans les entreprises et aussi un investissement par les entreprises dans l'automatisation des secteurs industriels traditionnels pour rester compétitifs. Ainsi, la Suède présente de nombreux atouts pour expliquer le dynamisme de son industrie, dont les principaux sont sûrement la diversification sectorielle, l'innovation et l'investissement dans la formation. Ainsi, si la France souhaite s'inspirer de la Suède, il est une erreur de vouloir limiter le modèle suédois aux réformes structurelles. Il faut bien regarder l'ensemble des facteurs expliquant le maintien d'une base productive bien plus élevée qu'en France et la confiance et la place accordée à l'homme dans les entreprises.